Daniel Hervouette est notre invité. Bonjour. Vous Bonjour. êtes contrôleur général des armées. Vous enseignez également à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Vous venez, je l'ai dit, de publier Besoin d'autorité. C'est une lettre ouverte à tous ceux qui forment de futurs dirigeants. C'est aux éditions Ballant. Est-ce que justement, c'est pas cette autorité qui va manquer à François Fillon, qui, envers et contre tout, se maintient pour la présidentielle ? Alors, moi, je poserais la question d'une manière différente, si vous voulez. La grande question qui se pose actuellement, et on le voit bien dans l'ambiance de cette campagne présidentielle, c'est de savoir comment on peut exercer l'autorité dans ce pays, entre autres, puisque c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, compte tenu du fait que les fondamentaux qui permettraient justement de l'exercer en de bonnes conditions ne sont pas réunis. Alors, pardon, avant de parler des fondamentaux, donnez-nous, vous, une définition de l'autorité. L'autorité, c'est une charge. C'est une charge que l'on accepte de porter, c'est-à-dire une lourde responsabilité, la responsabilité de donner du sens aux choses, de mettre en place un regard sur une période longue. On n'est pas dans de l'épicerie, là. On est dans un regard long sur l'évolution du pays. Et ceci n'est possible, bien sûr, que si on réunit trois grandes conditions. D'abord, l'exemplarité. Si le chef est dans le milieu militaire, c'est très important, l'exemplarité. Si le chef n'est pas devant, on a tendance à ne pas le suivre. Il faut qu'il y ait également une qualité de justice, c'est-à-dire que ceux qui sont en position d'obéir ou d'agir doivent avoir le sentiment que celui qui porte l'autorité est juste, globalement, fondamentalement juste. Et puis, il doit y avoir également une qualité de compétence, parce que si on a le sentiment que la personne qui arrive en première position n'est là que parce que ses spin doctors, ses communicants, etc., ont réussi à forger de lui ou d'elle une bonne image, bien évidemment, l'autorité ne pourra pas s'établir de manière durable. Et c'est tout ce qui manque, vous pensez, aujourd'hui à la classe dirigeante française ? Alors, je pense... L'exemplarité, la vision. Je pense que ça fait souvent terriblement défaut. Pourquoi ? Parce que ça fait des années et des années. Nous parlons tout à l'heure de Guy Debord et de la société du spectacle. Ça fait longtemps qu'il est beaucoup plus important de se faire voir, de se montrer, d'être dans les événements, que de développer des idées de fond, des raisonnements, de faire évoluer au besoin ces idées. Ça, c'est une chose, par exemple, qui est peu admise. On dit, mais comment ? Dans un discours, il y a 3 ans, vous avez dit qu'il fallait faire ça, et maintenant, vous dites le contraire. Et on n'a pas le droit de dire « mais oui, mais j'ai réfléchi, j'ai évolué, il y a des éléments nouveaux qui sont intervenus ». Et donc, pouvoir exercer son autorité, ça demande également une dose de maturité de la part de ceux qui écoutent, de ceux qui reconnaissent cette autorité. Donc vous voyez, c'est un jeu à deux en définitive, entre celui qui détient l'autorité et ceux qui acceptent cette autorité. Mais il ne doit pas y avoir simplement d'un côté des gens qui sont sur la sellette, qui sont en position de monarque le matin et d'accusé l'après-midi, et puis de l'autre côté des gens dans leur fauteuil simplement qui regardent en disant « allez, on enfonce » ou au contraire « on adule ». Vous voyez, ça c'est le jeu démocratique. Donc tout ça, ça demande beaucoup de conditions pour que ça puisse jouer, D'une part, la classe politique, effectivement, a beaucoup de qualités à développer, de qualités fondamentales, notamment ces qualités d'exemplarité où il faut, tout au long de sa vie, Mais construire... vous ne pensez pas que là, précisément, François Fillon aurait pu faire preuve d'exemplarité et de se retirer en disant « il y a des soupçons sévères ». Même si je ne suis pas d'accord, je dois me retirer, justement pour que le débat politique soit assaini. Oui, mais là, on n'évolue pas dans une cour de récréation d'école maternelle. On est sur un terrain politique qui est nécessairement dur. La définition qui a été donnée il y a quelque temps du politique, c'est la distinction ami-ennemi. Alors ça peut paraître violent, mais on le voit bien. Je veux dire, il n'y a pas que des intentions pures dans toutes ces affaires, parce que les affaires, ça fait un moment qu'il y en a, on les voit, elles émergent, etc. Bon, alors on trouve, on ne trouve pas, il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvent effectivement devant le juge, condamnées, etc. Mais là, on est dans un monde quand même où, jusqu'à présent, on a développé essentiellement l'instinct de prédation. Ce sont les prédateurs, les hommes et les femmes politiques sont les prédateurs, et dans ce cadre,
ils ont évidemment la tentation de s'envoyer des flèches empoisonnées régulièrement. Et voilà, et là on est typiquement au milieu d'un champ de bataille. Et alors, dans un champ de bataille comme celui-ci, quoi faire ? J'essaye, moi, de me mettre à la place de François Fillon. Dire, bon, eh bien, il y a des soupçons qui pèsent sur moi parce que, mes adversaires politiques essayent précisément de me mettre en difficulté et je vais leur faciliter la tâche en partant. Vous voyez, donc ça, c'est quand même difficile, quoi. Il ne faut pas non plus être candide. Alors, cela étant, après, rester... En ayant bien sûr tout ce bruit de fond, médisé, il en restera toujours quelque chose. Donc quand bien même il n'y aurait absolument rien du tout dans ce dossier, eh bien tout le bruit aura été fait. Selon vous, ça se passe, cette capitulation d'une certaine manière, se passe à l'échelle d'une société, d'une nation. Et c'est pourquoi vous faites cette lettre ouverte, y compris aux instituteurs, aux institutrices qui vont former les futurs dirigeants. Mais oui, bien sûr, parce que le penchant naturel des gens... quel que soit l'endroit où on se situe, c'est quand même l'égoïsme d'une certaine manière. Sauf si la société, la famille, l'école, etc. poussent à accorder plus d'importance au collectif, à la vie de famille, de village, etc. Bon. On oublie ce qu'on doit à tous ces gens qui, petit à petit, ont permis qu'au lieu de travailler 45 heures par semaine, on en arrive à quelque chose de plus décent. Les femmes ont oublié, pour un certain nombre d'entre elles, les conquêtes qui ont été faites au fur et à mesure que le temps passe, à un point tel qu'aujourd'hui, on en vient à accepter, voire même à reconnaître des qualités à ce qui réduit la liberté des femmes dans leur tenue, dans leur port, dans leur place dans la société. Donc, si vous voulez, cet acquis de la République, en définitive, quand on regarde bien, c'est l'acquis de la France depuis 1800 ans ou 2000 ans. Bon, eh bien, au lieu de le brader en allant au supermarché simplement et en regardant dans la gamelle du voisin pour trouver qu'elle est toujours plus remplie que la nôtre, il faudrait redécouvrir le plaisir de vivre dans un pays comme celui-ci en se disant, bon, j'ai beaucoup hérité, qu'est-ce que je peux apporter de plus ? Et maintenant, il faut donner. Voilà, il faut donner. Merci beaucoup, Daniel Hervouet, d'avoir été notre invité. Merci à vous.